Masechet Gittin Daf Mem Bet, on commence Bezrat Hashem à la première ligne à la fin. Amaraba. Machloket, la Gemara nous rappelle ici la discussion de Rabbi et Chachamim. Est-ce qu'il est possible de libérer un demi-éved? On peut libérer un éved à moitié, oui ou non? Bien, Rabbi nous dit comme ça. Machloket Beshechichrer Chetio Venya Chetio. Toutes les discussions n'est que dans le cas où quand il a libéré la moitié du éved, il s'est gardé l'autre moitié. Aval. Shicher Chetio Machar Chetio. Mais si il ne lui reste plus rien parce qu'il a libéré la moitié et vendu l'autre moitié en même temps, ou d'abord vendu et ensuite libéré, on appelle un Madana Chetio, ou bien qu'il a donné à quelqu'un la moitié du éved en cadeau, et ensuite, ou en même temps, il a libéré l'autre moitié. Ici, tout le monde sera d'accord, qu'Evan de Kanafik Mine coulé, puisque le éved sort entièrement de chez son maître, il verra quand le Kana, d'après tout le monde, il sait à qui il s'est libéré. Comme ça dit Rabat. Amar le Abaye, vous coulez l'obligé, Abaye l'objecte. Est-ce que s'il a été entièrement sorti du maître, moitié cadeau, moitié libre, moitié vente, moitié libre. Dans ce cas-là, il n'y a pas de marloquet, tout le monde est d'accord que ça marche. Les chachamim diront aussi que ça marche. Vatan echada, pourtant nous avons une braïta qui dit comme ça. Akotav nechasav ishne avadav, celui qui a donné, qui a écrit qu'il donne tous ses biens à ses deux esclaves, Kanou, ils ont tout acquis à eux deux, et donc puisqu'ils se sont acquis à eux-mêmes aussi, chacun la moitié, alors, ils doivent se libérer l'un à l'autre, parce que chacun acquis à la moitié, donc chacun va libérer le deuxième. Vetania idar, autre braïta, Haomer, kol nechasai, netonin le plani plani avadai. Celui qui dit, tous mes biens je les donne à un tel et un tel mes esclaves. Afatzmam lo kanu. Ils n'ont rien acquis, même eux-mêmes. Donc nous avons ici une contradiction entre les deux braïtot. Quand quelqu'un donne tous ses biens à ses deux esclaves, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Est-ce qu'ils sont libérés ou pas? Maïla, Varabi Varabanan, n'est-ce pas que la contradiction entre les braïtot est en fait la marloquette de Rabbi et Rabbanan? Est-ce qu'on peut libérer un évêque à moitié? La braïta qui dit qu'il peut les libérer comme ça, eh bien elle pense comme Rabbi. Il a libéré donc la moitié de chacun, c'est-à-dire quand il a donné à chacun la moitié de ses biens, il lui a donné la moitié de lui-même. Donc il a libéré à moitié. Et ensuite il a donné l'autre moitié de ses biens au deuxième. Alors le deuxième a acquis donc l'autre moitié du premier éved. Pareil pour lui-même, il s'est acquis sa propre moitié, alors que le deuxième, son ami avait acquis déjà la première moitié de ce deuxième-là qui a reçu. Et donc tu vois que malgré qu'ils sont sortis entièrement de chez le maître, parce que finalement les deux moitiés ont déjà été données, une à l'un, l'autre à l'autre. Malgré tout, il y a une des deux braïtot qui pense que ça marche pas du tout. Donc tu vois que selon les chachamim qui disent qu'on ne peut pas libérer un demi-éved, d'après eux, même quand il sort entièrement de chez son maître, il ne peut pas le libérer. Et c'est une objection contre Rabat qui a dit que quand il sort entièrement, il est libre. La Gemara repousse et dit non. Lo, il dit Rabbanan. Les deux braïtot pensent comme les chachamim. Adamar Khati Khati. Ça dépend s'il a dit je donne tous mes biens à mes deux avadim, je donne tous mes biens à vous deux, puisqu'il a dit entièrement, alors ils se sont libérés entièrement. Donc ça s'est fait en deux étapes, pas grave, moitié, moitié. Le premier évêque a reçu la moitié de lui-même et de son ami, le deuxième a reçu l'autre moitié de lui-même et de son ami. Donc finalement chacun a été libéré à moitié, il a été donné au deuxième à moitié, et ça marche quand même selon les chachamim, puisqu'ils sont sortis entièrement de chez le maître. Mais s'il n'a pas dit entièrement, il n'a pas dit je donne entièrement tous mes biens aux deux. Il a dit je donne moitié à l'un, moitié à l'autre. Ça, c'est pas un langage correct. Ça, c'est pas un langage qui les fait sortir entièrement. Peut-être que c'est la même moitié qu'il a donnée aux deux. Ils doivent se partager en tout la moitié. Et l'autre moitié est restée au maître. Donc finalement, il y a une moitié qui n'a pas été libérée du tout de ces deux avadim-là. Dans ce cas-là, c'est sûr que ça marche pas. La Gemara dit non, tu peux pas dire comme ça. De la suite de la Braïta, on comprend, la suite de la Braïta qui a dit, Veim amar chati chati, lokanu. La fin de la Braïta, elle est, s'il a dit moitié, moitié, ils n'ont pas acquis. Miklal, Derecha damar kulan. Déduit de là, que le début de la Braïta qui a dit que lokanu, ça ne marche pas, elle parle même du cas
ou il les a libérés, ou il les a donnés entièrement. La Braïta dit comme ça. Si il a dit, la deuxième Braïta disait comme ça. S'il a donné tous ses biens, il a dit tous mes biens je les donne à un tel et un tel mes esclaves, ils ne sont pas libres. Et s'il a dit moitié-moitié, ils ne sont pas libres non plus. Donc tu comprends que, non seulement s'il a dit entièrement, que s'il a dit moitié-moitié, ils ne sont pas libres. Donc ne me dis pas qu'il faut distinguer entre ce langage et ce langage. Répond la Gemara, Perouche et Kamefaresh. La Braïta, en fait, elle s'explique à elle-même. Quand elle a dit, la Braïta au début, Afatman Lokanu, qu'ils ne se sont pas acquis, elle parle justement du cas où il a dit moitié-moitié. Ketzad, comment ça? Donc la fin de la Braïta ne vient qu'expliquer le début. Kegondama Khati Khati. Il s'agit du cas où il a dit moitié à l'un, moitié à l'autre. C'est là où la formule, elle n'est pas bonne. Mais quand il a dit je donne entièrement tous mes biens aux deux, là, le maître, il s'est débarrassé en un coup de tous ses esclaves, de tous ses biens en même temps. Donc là, dans ce cas-là, ils sont libres, comme ce que Rabat a dit. La Braïta qui a dit que ça marche pas ne parle que du cas uniquement où il a dit moitié-moitié. Achinan et Mistabra. La Gemara dit oui, c'est logique en fait, de dire que la Braïta ne vient que s'expliquer et pas pour parler de deux cas différents. La Braïta qui a dit que ça marche pas, qui a terminé par moitié-moitié. Le début aussi parle de moitié-moitié. On va pas dire qu'elle parle de deux cas différents, aussi bien que quand il leur a dit je vous donne entièrement, que quand il a dit moitié-moitié, ça marche pas. C'est pas logique de dire comme ça. C'est plutôt logique, comme on a dit, que la Braïta ne fait que s'expliquer. Car si tu penses que le début de la Braïta, c'est quand il a dit je vous donne entièrement tous mes biens, et que malgré tout ils sont pas libres. Pourquoi la Braïta a besoin d'ajouter ensuite quand il a dit moitié-moitié? Si déjà quand il a dit entièrement ça marche pas, qu'elle va remettre quand il a dit moitié-moitié. C'est la preuve donc que la Braïta sûrement elle ne venait que s'expliquer. Quand est-ce que j'ai dit que ça marche pas? C'est quand il a dit moitié-moitié, c'est là où ça marche pas. Donc la Braïta elle se répète, elle se précise, elle s'explique, mais c'est pas qu'elle vient de parler de deux cas différents. Donc on peut maintenir la distinction entre les deux formules différentes, celle de je vous donne entièrement ça marche, et celle de moitié-moitié ça marche pas. La Gemara dit Mishuma lo iria. Si c'est ça ta preuve, si c'est ça ta preuve que la Braïta parle du même cas, parce que tu t'étonnes, si elle parlait de deux cas différents, alors pourquoi est-ce qu'elle a besoin de me dire moitié-moitié ça marche pas une fois qu'elle a dit entièrement ça marche pas? On a demandé hashtag amarkulo lokanu, si déjà quand elle a dit entièrement ça marche pas, amar khati khati mibaya quand elle a dit moitié-moitié, bien sûr que ça marche pas. Donc on s'était étonné que la Braïta vienne parler des deux cas différents. La Gemara dit non, ça c'est pas un problème. Imishuma lo iria. Si c'est ça ton problème, si c'est ça ta preuve, non, c'est pas un problème. Tanasef aleglu eresha. Il se peut que la Braïta ait bien parlé des deux cas différents. Tu me dis, mais c'est évident, c'est un Kalvachomer, si déjà, quand il a, dans la formule où il a dit entièrement, ça marche pas, Kalvachomer, quand il a dit moitié-moitié, non. La fin ne vient que te laisser comprendre, déduire de quoi il s'agit au début de Braïta. Chez l'Otomar, que tu ne dises pas, Reshadama Khati Khati, que la Braïta, quand elle a dit au début que ça marche pas, elle parlait de Khati Khati. Avalamar Kulo Kanu. Mais s'il avait dit, je vous donne entièrement, ils sont lui libres. C'est pour ça que la Braïta, elle a ajouté cette précision à la fin. Tana Sefadama Khati Khati. C'est pour ça que la Braïta, elle a ajouté donc le cas où il a dit moitié-moitié que ça ne marche pas. Non pas pour te dévoiler, non pas pour te laisser comprendre que c'est de ça qu'on parlait jusqu'à présent. Mais, au contraire, pour que tu déduises que c'est pas de ça qu'on parlait. Mais que la Derecha d'Amar Kulo, tu comprends de là que dans la Recha, on parlait du cas où il a dit je vous donne entièrement, la Filoach Ilokanu. Et que malgré tout, ils n'ont pas acquis. Malgré qu'il a dit entièrement, ils n'ont pas acquis, ils ne sont pas libres. Et bah, il mal au cachir. La Gemara dit bien, tu sais quoi, je vais te donner une autre réponse. Sur les deux Braïtot. Donc, première réponse était de distinguer entre la formule de entièrement et la formule de moitié-moitié. Ça, on a dit, on n'a pas de preuve pour cette réponse. On en avait une, on l'a repoussée. Deuxièmement, dit la Gemara. On peut répondre à la contradiction entre les Braïtot comme ça. Le kashia. Kan bishtar echad, kan bishne shtarot. Ça dépend s'il leur a mis dans un shtar qui leur donne tous les biens ou dans deux shtarot. Si il a tout donné dans un seul shtar, ça marche pas. Il leur a donné dans deux shtarot différents, pour les deux, en même temps, ça marche. Pourquoi? Rashi explique, nous avons un problème de libérer deux avadim par le même shtar, parce qu'on a comparé les avadim à la femme. Or, dans un divorce, un homme ne peut pas divorcer ses deux femmes
sur le même get. Il est obligé de leur faire deux gitim. Vekatav, là, c'est écrit dans la Torah pour une et pas pour deux. Donc, dans un shtar, on ne peut pas libérer deux avadim. Donc, la Braïta qui a dit que ça marche pas, elle parle d'un seul shtar. Kan bishtar echad. La Braïta qui a dit que ça marche, elle parle bishne shtarot, de deux shtarot. La Gemara dit bishtar echad. Donc, je me dis que la Braïta qui dit qu'il ne peut pas les libérer, elle parle quand il leur a donné dans le même shtar. Si c'est comme ça, pourquoi on nous a parlé ici, ou dans la Braïta qui a dit qu'ils ne sont pas libérés, et la Braïta a parlé du cas où il leur a dit khati, moitié. C'est pas ça le problème. Même s'il leur a dit entièrement, je vous donne tous mes biens, puisqu'il les a libérés sur le même shtar, ça marche pas. Répond la Gemara Chinami Keamar. Oui, effectivement, c'est comme ça que la Mishnah, la Braïta voulait dire aussi. Af atzman lokanu. Ils ne se sont pas acquis même à eux-mêmes, ils ne sont pas libres du tout. Bamed varim amorim bishtar echad. Dans quel cas? Dans le cas où il les a libérés sur le même shtar, avec bishne shtarot kanu, mais dans deux shtarot différents, alors ils sont lui libres. Ici, il a écrit moitié pour chacun, même dans deux shtarot, ça marche pas. Donc finalement, la Gemara ici propose une deuxième réponse, qui viendrait distinguer entre un shtar et deux shtarot, en disant que s'il les a libérés sur deux shtarot, en écrivant dans chaque shtar, je donne à un tel, donc son éved, la totalité de mes biens. Et puisqu'ils ont reçu les deux en même temps, le shtar, donc les deux ils vont se partager les biens, mais ici, ils sont libres. Entièrement, parce qu'il a dit entièrement. Par contre, ils ne seront pas libres dans le cas, aussi bien où dans deux shtarot, il a écrit moitié chacun, ça marche pas, parce que ça ne s'appelle pas les libérer correctement quand il dit aux deux moitiés, parce que c'est peut-être la même moitié pour les deux. Et aussi, même quand il a dit entièrement tous mes biens aux deux, s'il les a écrits sur le même shtar, ils ne pourront pas non plus se libérer. Veiba était ma troisième réponse de la Gemara, l'okasha. Ça dépend s'il leur a donné en même temps ou l'un après l'autre. S'il leur a donné en même temps, alors ils sont libres. S'il leur a donné l'un après l'autre, il y aura un problème. Il y aura un problème s'il leur a donné l'un après l'autre. La Gemara explique. Bishlama batra lokani. Je comprends que le dernier n'a rien acquis quand il a donné d'abord au premier et ensuite au deuxième. Le premier a tout acquis, le deuxième n'a rien acquis. D'Akani le Kama. Le premier a déjà tout reçu, donc il a reçu le deuxième évêque pour lui-même. Et la Kama likne nafshe, velikne lechavre. Mais pourquoi tu me dis que le premier non plus n'est pas libre? Tu viens me dire que la Braïta qui a dit que ça marche pas, elle parle du cas où il a donné à l'un après l'autre. Pourquoi le premier n'est pas libre? Il devrait s'acquérir à lui-même et à son ami aussi, et se libérer. Donc cette réponse, elle tient pas. Et la Marvarta qui est de Chanel Meikara. On va reprendre donc les deux premières réponses qui distinguaient entre entièrement ou moitié-moitié, ou bien la réponse qui distinguait entre un shtar et deux shtarot. Ça, c'est les bonnes réponses. Ravashi Amar Shaniatam. Ravashi dit encore une quatrième réponse. La raison pour laquelle ça marche pas dans la deuxième braïta, elle est parce qu'il y a un problème dans son langage. Il a dit, je donne à mes esclaves. Pourquoi tu les appelles tes esclaves si tu viens les libérer? Il dit qu'à Kariloa Vadaï, il les appelle ses esclaves, c'est qu'il ne vient pas les libérer. Il n'est pas sérieux. Amalé Rafram le Ravashi. Rafram objecte Ravashi, il dit, ça c'est pas un problème. Quand il leur dit Avadaï, mes esclaves, peut-être qu'il veut leur dire mes esclaves jusqu'à présent. Vedilma Avadaï Sayukvar, peut-être mes esclaves jusqu'à maintenant. Donc le mot Avadaï n'est pas un problème pour libérer. La preuve, Milotna, n'est-ce pas que nous avons appris dans une Mishnah, dans ma Sechet PA, la Mishnah dit comme ça. À côté de Konechasav Lavda, Yasa Lecherut. Celui qui a donné tous ses biens, qui a écrit tous ses biens pour son esclave, il est libre parce qu'il s'est acquis à lui-même. Mais s'il s'est gardé un terrain, même petit, à lui-même, le maître, alors l'esclave non plus n'est pas libre. S'il a dit je te donne tous mes biens, sauf un petit terrain, l'esclave n'est pas libre. Pourquoi? Rashi explique que quand il se garde un terrain, sans préciser lequel, on ne pourra rien donner comme terrain à l'esclave. Parce que sur chaque terrain, je dirais, c'est celui-là qui s'est gardé. Et donc, il se trouve que quand il a donné tous ses biens à son esclave, ce qui comprend les terrains comme l'esclave lui-même, alors les terrains, on ne peut pas accomplir ce qu'il a dit. Et puisque ce qu'il a dit ne peut pas s'accomplir au niveau des terrains,
alors on ne peut pas non plus l'accomplir au niveau du Eved lui-même. Parce qu'on dira, l'opal ginan dibouré, on ne partage pas sa parole. Si sa parole ne peut pas s'accomplir entièrement, alors elle ne s'accomplit pas du tout. C'est ou tout ou rien. Donc, le Eved n'est pas libre. Rabbi Shimon Omer, l'olam ou ben chorin. Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ça. Il dit, celui-là, ce maître, il s'est réservé un terrain. Donc les terrains ne les donnent pas à l'esclave. Ça va, on ne sait pas lequel il s'est gardé. Mais l'esclave lui-même, il est libre, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, Hachi Omar Kol Nechassai Netonin Liploni Avdi, sauf quand il a dit, voilà, je donne tous mes biens à mon Eved, à un tel mon esclave, sauf 1 sur 10 000 de mes biens que je me garde. Et là, hein, on ne sait pas qui c'est ce 1 sur 10 000, puisqu'il n'a pas dit que c'est un terrain. Ça peut être l'esclave lui-même. L'esclave, peut-être, l'esclave vaut à ses yeux, du maître, 1 sur 10 000 de ses biens. Donc quand il a dit, je me garde 1 sur 10 000, on ne peut pas libérer l'esclave parce qu'on ne sait pas s'il ne s'agit pas de l'esclave lui-même. La Gemara déduit de là. La raison pour laquelle l'esclave n'est pas libre, c'est parce qu'il a dit, je donne tout à mon esclave sauf 1 sur 10 000. Alors, Amarachikane, s'il n'avait pas dit sauf, alors l'esclave aurait été libre. Amai, Ve'evet Kakarile. Pourquoi? Pourtant, il a dit, je donne tout à mon esclave. Donc, tu vois que même s'il a dit, je donne tout à mon esclave, on ne va pas l'attraper sur les mains en lui disant, ah, tu as dit ton esclave, donc tu ne l'as pas libéré. Non. Et là, dit Shayakvar. Je comprends que quand il dit mon esclave, ça veut dire mon esclave. Jusqu'à présent, je lui donne tous mes biens, donc il se libère dorénavant. Achanem Yavada Shayukvar. Donc ici aussi, la Braïta qui a dit que ça ne marche pas. C'est vrai que là-bas, hein, le langage du maître, c'est je donne tout à mes esclaves. Le fait qu'ils disent je donne tout à mes esclaves n'est pas un problème. Ça ne peut pas être ça la raison de dire qu'ils ne sont pas libres parce qu'il les appelait ses esclaves. On vient de prouver et démontrer qu'il peut dire je donne tout à mon esclave et que son esclave se libère automatiquement parce que mon esclave, ça veut dire jusqu'à présent. Donc cette réponse-là est repoussée. Il ne nous reste plus que les deux premières. Negaroshor. Si l'esclave, qui était moitié libre, moitié esclave, dans le cas de la Mishnah, on a dit il travaille son maître un jour et se travaille pour lui-même un autre jour, le lendemain. Si maintenant il était encorné par un taureau, Yom Shel Rabo le Rabo, Yom Shel Atmo le Atmo. Si c'est le jour du maître, alors il sera dédommagé au maître. Si c'est le jour où il travaille pour l'esclave où l'esclave travaille pour lui-même, alors le dédommagement est pour l'esclave lui-même. Demande à Gemara. Et la Me'ata, si c'est comme ça, Yom Shel Rabo Issa Shifra, Yom Shel Atmo Issa Batrori, il n'a qu'à se marier aussi. Le jour du maître, il se marie avec une servante. Le jour de lui-même, il se marie avec une juive. La Gemara dit non, ça c'est pas vrai. Isura Loke Amrina. On a parlé de tout ce qui est argent. Dédommagement, argent, travail. Là, on dira, dimanche, il est au maître, lundi, il est à l'esclave, il est à lui-même. Mais au niveau des isurim, de mariage, de tout ce qui est une question de titre, de ce qui est permis, interdit, là, on ne peut pas dire aujourd'hui il se marie avec une servante, demain avec une juive. Ça ne marche pas. Tashma, l'Egma continue à objecter. Hémit, le taureau, a encorné et a tué. Ici, il a tué un esclave, il doit payer une amende de 30 shkalim. Bien sûr, pas 30 shkalim d'aujourd'hui. C'est comme les 5 shkalim de Pidyon Aben de la Torah, 30 shkalim comme cela. Si maintenant, celui que le Torah a encorné a tué, c'était un homme libre, un juif, il doit donner sa valeur. Kofer. Ça s'appelle kofer dans la Torah. Il doit donner à ses héritiers sa valeur. Nous avons ici une braïta qui dit comme ça. Si maintenant le taureau, il a tué un homme qui est moitié esclave, moitié libre. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne la page, il faudra payer donc la moitié de l'amende des 30 shkalim, donc 15 shkalim à son maître, et la moitié de la valeur de cet homme-là à ses héritiers. Amaï. Pourquoi? Pourquoi comme ça? Pourquoi moitié-moitié? On devrait dire, Achinami, ici aussi on devrait dire, Lema Yom Shel Rabo le Rabo, Yom Shel Atmo le Atmo. De même que quand il était endommagé par le taureau qu'il a encorné, tu as dit, le jour du maître pour le maître, le jour de lui-même pour lui-même. Ici aussi, quand il était tué, dit, le jour du maître, il faudra payer 30 shkalim d'amende. Le jour de lui-même, il faudra payer son kofer, sa valeur à ses héritiers. Répond la Gemara Shani Acha, c'est différent ici, des Kachalia Karna. Parce que le capital est perdu. Il n'y aura pas demain. C'est fini, il est mort.
Il ne va pas revivre demain. Donc, puisqu'il est perdu, définitivement, ici, il faudra tenir compte aussi de son deuxième aspect, de son deuxième côté. C'est pour ça qu'ici, on va faire moitié-moitié. La Gemara dit, si c'est comme ça, alors quel est le cas où tu me dis qu'on n'a pas perdu le capital? Il s'agit donc, je suis obligé, pour parler d'un cas où on n'a pas de capital perdu, tu seras obligé de parler d'un cas où il va guérir. Parce que s'il ne va pas guérir, même si ce n'est qu'un membre, le membre qui est perdu définitivement, c'est un capital de perdu, tu devrais faire moitié-moitié et pas un jour. Donc le cas où tu vas me dire le capital n'est pas perdu, où là on fera un jour, c'est un cas où il peut guérir. Donc Kegon, dit la Gemara, chez Ikawaliado, il a été frappé sur sa main, Vetsam Tayado, le taureau l'a frappé, lui a blessé la main, et sa main s'est abîmée. Vesofa l'achzor, mais elle va guérir. Là, la Gemara demande, mais comment ça se fait que tu vas, que dans un cas comme celui-là, il faudra payer le dommage? C'est pas évident du tout. Hanichala Abaye de Amar, ça va d'après Abaye qui a dit dans le cas où un homme a blessé son ami et qu'il va guérir, il lui a blessé la main et qu'il va guérir. Ce malade-là, donc, il a 3 étapes. Il y a le temps de la maladie où il peut rien faire, il est au lit. Il y a le temps où il peut se lever et travailler avec la deuxième main. Et il y a le 3e temps où il va guérir complètement. Comment maintenant on calcule le dommage? Abaye a dit, noten un shevet gdola ve shevet ktana. Il doit payer 2 chômages. Il doit payer d'abord le grand chômage, qui correspond en fait au fait que maintenant, depuis le coup jusqu'à la guérison, il ne peut pas travailler avec cette main-là qui a été endommagée. Ça s'appelle le grand chômage. Mais shevet ktana, ça veut dire le petit chômage. C'est les quelques jours où il est au lit, où même un petit travail, il ne peut pas faire. Même avec la deuxième main, il peut pas gagner d'argent. Donc il faut payer les deux. Il faut payer d'abord, donc disons, il faut payer les jours où il ne peut rien faire. Là, il prend un plein salaire. Et ensuite, il y aura les jours où il se lève du lit, où il peut gagner, disons, la moitié de ce qu'il a l'habitude de gagner. Pendant ces jours-là, il faudra lui payer la différence entre la moitié et la totalité de son travail. Pendant les jours où il ne peut travailler qu'avec sa deuxième main. D'après Abaye qui dit comme ça, Shapir, ça va, je comprends que ici, il y a lieu de rendre Hayav dans le cas où le taureau lui a abîmé la main. Il y a ici donc 2 types de paiement. Il doit payer le grand chômage, ça s'appelle Nezek. C'est le dommage lui-même. C'est le grand chômage qui fait que maintenant, pendant une certaine période, il peut pas travailler avec cette main blessée. Si c'est comme ça, alors il est lieu de faire payer même dans un cas où le taureau l'a endommagé. Et donc ici, puisque le capital n'est pas perdu, on dira on se fie au jour. Est-ce que c'est le jour du maître ou le jour de lui-même? Donc pour Abaye, ça va. On va mieux comprendre Abaye en voyant ce que Rava dit. Et là les Rava. Damar et non notan la shivto chez Bechol Yom Veyom. Rava qui dit non, il n'y a pas ici de nezek, il n'y a pas de dommage. Ici, il n'y a que le chômage. C'est-à-dire, je ne regarde pas ici combien il était endommagé, etc. Non, chaque jour, le travail qu'il a perdu doit être remboursé. Ça ne s'appelle qu'un dédommagement de chômage et pas de dommage. Si c'est comme ça que Rava vient définir le dédommagement, alors, chômage ne doit payer qu'un homme qui a blessé un homme, pas un taureau qui a blessé un homme. Un taureau qui a blessé un homme, il paye le dommage, il ne paye pas le chômage. Pour Abaye qui a appelé ça le dommage, toute la période où sa main droite, sa main blessée ne travaille pas, je comprends que le taureau puisse payer. Pour Rava qui appelle tout ça un chômage, chaque jour on regarde combien d'argent il a perdu en ne pouvant pas travailler, en fonction de ce qu'il peut faire lui ou ce qu'il ne peut pas faire. D'après Rava qui définit ça comme du chômage, alors il n'y a pas ici de dommage du tout. Il va guérir. On ne considère pas ça comme un dommage. On ne voit ici que le chômage. Or, un taureau ne tient pas compte du chômage. Un taureau qui a blessé, on ne tient pas compte du chômage. Haïshor demande à Gemara, Haïshor ou Veshor enomeshalem la nezek. Un taureau ne doit payer que le dommage. Or ici tu me dis non, il va guérir, il n'y a pas de dommage. Il n'y a que le chômage. Si c'est comme ça, le taureau ne paye rien. Répond la Gemara. Soit je te dirais, effectivement, on ne parle pas d'un taureau qui a blessé, on parle d'un homme qui a blessé. Et là, on a dit que le jour du maître pour le maître, le jour du
Eved pour le Eved lui-même. On n'a pas parlé de taureau, effectivement. Et donc, comme on a dit, il s'agit d'un cas où il va guérir parce que sinon le capital est perdu et on doit faire moitié-moitié. Veiba Itema, deuxième réponse. Même Raï. Tu viens objecter Rava par cet enseignement qui a dit le jour du maître, le jour du Eved. Rava n'est pas du tout, il doit rien à cet enseignement-là. Il n'est pas soumis, c'est pas une Mishnah, c'est pas une Braïta. Ou même Rale Rava, l'osvirale. Cette halakha, Rava ne la pense pas. Il pense pas comme ça, Rava. Un taureau qui a blessé, ça va guérir, il n'y a rien à payer. Ah, on a appris qu'il faut payer le jour du maître pour le maître, le jour du Eved pour l'Eved. Rava ne pense pas comme ça. Pour lui, ça s'appelle un chômage, il n'y a rien à payer. Ibaya Léou, nouvelle question. Moukav Gachichour. Un Eved qui est dans son statut un peu entre les deux, comme on a dit, dans le dapim précédent. Des fois, l'Eved attend un guet pour se libérer officiellement, pour lui permettre à se marier avec une juive, mais il ne travaille déjà plus pour son maître. Le cas, par exemple, où le maître l'a abandonné, le cas où le maître il a été makdish, ou d'autres cas encore, comme par exemple quand il est moitié-moitié, on a dit il faut absolument lui donner un guet pour le libérer officiellement et lui permettre de se marier avec une juive. Entre-temps, quel est son statut? Entre-temps, tu le considères comment? Bien sûr, se marier, il ne peut pas se marier avec une juive, mais au niveau de l'argent, comment on le regarde? Yesh lo knas ou en lo knas? S'il a été encorné par un taureau, s'il a été tué par un taureau, est-ce qu'on le considère comme un Eved? Il faudra payer l'amende des 30 shkalim au maître ou pas? La Torah nous a dit Kesef shloshim shkalim iten la donav, amar Rachmana. La Torah dit de donner les 30 shkalim à son maître. Vaïlava donu. Il n'est pas son maître, il ne peut pas le faire travailler. Odilma, ou peut-être, puisqu'il n'a pas encore reçu son guet pour se libérer officiellement, Adon Karinabe, je l'appelle encore son maître, il dépend encore de lui. Tashma. La Gemara vient prouver du cas qu'on vient de citer, Hemit Mishretiev de Chetia ben Chorin. Si le taureau a tué, celui qui est moitié libre, moitié éved. Noten Chatiknas le Rabot Chatikofer Liorshab. Il donne la moitié de l'amende, donc 15 kalim au maître, et la moitié de sa valeur à ses héritiers. Maïlav ke Mishnah Achona. N'est-ce pas que cette braïta pense comme la dernière version de notre Mishnah qui a dit que, puisque cet homme-là ne peut pas se marier, on va forcer son maître à le libérer. Et tu vois que donc, malgré qu'il faut forcer son maître à le libérer, il mérite quand même la moitié de l'amende. Donc, je le considère encore comme un Eved. Je considère son maître encore comme son maître. Il faut lui payer l'amende s'il est entièrement à lui, ou la moitié, s'il est la moitié à lui. Malgré qu'il peut plus le faire travailler déjà, parce qu'on va le forcer à le libérer. Lo, que Mishnah Rishona. La Gemara dit non. Cette Braïta pense comme la première version de notre Mishnah qui disait que non, on ne force pas son maître du tout. Il a qu'à travailler chez le maître un jour et pour lui-même le lendemain. Et c'est là on a dit que donc il faut payer au maître la moitié de l'amende, comme la moitié d'un Eved. Tashma encore une Braïta. Et puis la Chino Vesima Eteno. Le maître, on sait bien, un maître qui a blessé son esclave. La Torah dit, il lui a fait tomber sa dent. Il est aveuglé. On apprend des psukim encore, tous les membres, comme les doigts, les orteils, tous les membres qui ont été donc abîmés par le maître, eh bien, le Eved, il se libère. Si maintenant le maître, il lui a donné 2 coups. Au premier coup, il a perdu la dent. Pas le maître, le Eved. Donc, il doit se libérer. Au deuxième coup, il a perdu l'œil. Et, Baruch Hashem, il a réussi à se sauver. Donc, il peut voir encore d'un œil. Bon, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait maintenant au niveau de l'argent? Du dédommagement. Yotzebeshino, il se libère par sa dent. Sa dent, elle a libéré. Voilà. Le maître lui a cassé la dent. Il se libère. Le notin de Meheno, il va réclamer à son maître de lui payer l'œil. Puisqu'il a été libre à partir de la dent, il mérite l'œil. La Gemara nous laisse sous-entendre, comme quelque chose d'évident, que le maître, malgré qu'il doit libérer son Eved, après l'avoir blessé comme ça, il doit quand même lui donner un guet. C'est pas automatique qu'il est libre. Donc, ici, il se trouve que on traite justement de notre cas à nous.
où le maître doit le libérer ne l'a pas encore fait. Et tu vois qu'il doit lui rembourser, lui payer son œil. La Gemara demande, si maintenant, un Ved qui doit être, on doit forcer son maître à le libérer, et il a été tué par un taureau, il faut payer l'amende à son maître. Si tu me dis comme ça, que c'est le maître qui est considéré encore comme le propriétaire donc de ce Eved, malgré qu'il est obligé de libérer, qu'il ne peut plus le faire travailler. Comment tu comprends ici que le maître doit lui payer l'œil? Hashtam, si déjà maintenant, Trav les Bachrine, quand d'autres l'ont blessé, Yav les rabais, ils doivent payer au maître. Traval berabé, gouffé. Alors quand le maître lui-même a blessé le Eved, Yav les l'idée, il va lui payer au Eved. Impossible, c'est pas logique. Donc puisqu'il doit lui payer, c'est la preuve qu'il n'est plus considéré comme son maître. Et donc si d'autres aussi l'ont blessé, ils ne payent pas au maître. S'il a été tué par un taureau, il ne faudra pas payer donc non plus au maître les 30 shkalim. La Gemara dit que ce n'est pas la preuve. Dilma keman de Amar et notarif. Peut-être que cette braïta, elle pense que dès qu'il a pris le coup du maître, dès qu'il a perdu sa dent, il est libre automatiquement, sans rien, sans guette, sans rien du tout. C'est pour ça que quand il a pris le deuxième coup sur l'œil, là, il faudra bien sûr le dédommager. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, une marloquette sur cette question-là. Bekulan, pour tous les 24 membres qui se sont abîmés à cause du maître, qui sont, à part les dents, les yeux, les doigts, les oreilles, non, à part les dents et les doigts, à part les yeux et les dents que la Torah a dit, il y a tous les doigts, il y a le nez, il y a les oreilles, il y a le membre. Si tout ça, un de ces membres-là a été abîmé par le maître, donc le Eved se libère, mais il lui faut un guet, d'après Rabbi Ishmael. Rabbi Meir Omer et notre tarif. Selon Rabbi Meir, c'est pas la peine. C'est automatique. Rabbi Lezer Omer tarif, Rabbi Tarfon Omer et notre tarif. De même, selon Rabbi Lezer, il lui faut un guet, mais d'après Rabbi Tarfon, non. Rabbi Akiva Omer tarif. Rabbi Akiva, il dit, il faut un guet. Ceux qui savent trancher dans les discussions, ils disent comme ça. Les paroles de Rabbi Tarfon semblent bien à propos de l'œil et la dent et l'œil, qu'il est libéré automatiquement, sans guette, puisque c'est la Torah qui l'a libéré. La Torah s'écrit clairement dans les psukim qu'il est libre. Donc c'est pas la peine d'ajouter un guet. Le divrei Rabbi Akiva, et les paroles de Rabbi Akiva qui dit qu'il lui faut un guet, bisharevarim. Quand il s'agit des autres membres qui ont été abîmés par le maître, là il lui faudra un guet. Pourquoi? Puisque c'est une amende des chachamim que le Eved doit se libérer dans ce cas-là, il lui faudra donc aussi un guet. La Gemara demande, Knas, c'est une amende? On apprend ça des psukim. Et la Ema répond à la Gemara, oui, le midrash chachamim, puisque ce n'est qu'une dracha de chachamim, alors il lui faut quand même un guet. On ne va pas dire qu'il soit comme ça sans rien. À ne pas se tromper. Une dracha de chachamim dans les psukim, c'est minatora. Toutes les yud gimel midot, shatora nidreshet ben, mikal vachomer, mikzera shaba, etc., qu'on dit tous les matins. Tous ces types de drachot là, elles ont un statut de deoraita, c'est minatora. Malgré tout, dit la Gemara ici, que puisque ce n'est qu'une dracha de chachamim, il lui faut un guet. On ne comprend pas la différence entre un pasuk meforash et une dracha de chachamim, puisque tout est minatora. Tosfot répond à ce problème. Voyons Tosfot ici à droite au milieu de la page, Ho'il ou midrash chachamim hu. Donc puisque c'est une dracha de chachamim, Omer Rabenutam de Chayshinan, le problème n'est que parce qu'on craint, Shema imtenu bashuk biomarlo, on craint que son maître va le voir un jour au marché, il va lui dire, Avdiata, tu es mon esclave. Il va faire de ce bon juif-là un esclave. Il va l'embêter, il va faire des problèmes. Et cet esclave-là, qui a été libéré en perdant son doigt par son maître, il s'est marié avec une juive, il a des enfants. Maintenant, le maître lui dit, tu sais quoi, tu es mon esclave. Allez, maintenant, on va prouver que non. Et donc, puisque c'est pas tellement connu, c'est pas un pasuk meforash qui doit se libérer par tous les membres en question, alors,
ici, il risque de faire des problèmes, le maître. Les gens vont pas vraiment savoir quoi lui répondre. Alors, pour éviter tout problème, pour éliminer tout problème, les Chachamim ont dit, écoute, tu lui donnes un guet, comme ça c'est clair. Aval beshen ve'ain, lo chayshinan. Mais quand le maître, il a fait tomber la dent ou l'œil, là on craint rien. Le maître ne pourra plus l'embêter. Des îles Krébéravou. Quoi, il va ouvrir la bouche, tout le monde va lui dire, tu connais même pas les psukim de la Torah. La Torah dit clairement dans les psukim, un maître qui a donc cassé la dent ou l'œil de son esclave, il est libre. Zil Krébéravou. Zil va Krébéravou. Va l'apprendre à l'école. C'est quelque chose d'évident. Donc finalement, la Gemara nous dit comme ça, que quand il a été abîmé dans ses membres, par le maître, il doit se libérer. Marloquette, s'il lui faut un guet ou pas. La Braïta qui a dit qu'il faut lui payer l'œil, elle pense qu'il ne lui faut pas du tout de guet. Il n'a pas besoin de guet, c'est automatique. Donc c'est pour ça que dès qu'il a perdu sa dent, l'œil, il faut le payer. L'œil, il faut le payer. Ibayalou, nouvelle question. Moukav Getsichou, toujours ce même évêque en question. Ce même évêque qui ne travaille plus chez son maître, mais il attend quand même son guet. Ce évêque-là, si son maître il est Cohen, entre-temps, Ochel bitrouma ou eno Ochel, est-ce qu'il mange de la trouma en tant que évêque Cohen ou non? La Torah a dit qu'il n'y a un kaspo. Il est l'acquisition de son argent du Cohen. Sur ça, la Torah a dit il peut manger. Donc, est-ce que je dirais comme ça? Qu'il n'y a un kaspo à Marachmana. La Torah, en parlant du évêque du Cohen, a dit il a été acquis par l'argent du Cohen, il peut manger. Vailav kinyan kaspo. Or ici, il n'est plus acquis à son maître, il ne peut plus le faire travailler. Odilma, ou peut-être, puisqu'il lui manque encore son guet, Kinyan Kaspo Karinabe, je peux l'appeler encore Kinyan Kaspo. Il appartient à son maître Cohen, donc il continue à manger de la tourma. Tashma d'Amar Rav Mesharshia. La Gemara vient prouver d'une halakha de Rav Mesharshia qui a dit comme ça. Kohenet ilitarev lada vevlad shifrata. Une Kohenet, malheureusement, elle est allée accoucher en même temps que sa servante. Et deux bébés sont nés Mazal Tov, deux garçons. Mais malheureusement, ils ont été confondus. On ne sait pas qui est le fils de la maîtresse, qui est le fils de la servante. Il y en a un qui est Cohen et un qui est Eved, des deux extrêmes. Quasiment. Qu'est-ce qu'on fait? Les deux peuvent manger de la trouma. Le Cohen comme Cohen, le Eved comme Eved Cohen. Mais quand ils arrivent au champ pour demander leur trouma, alors ils doivent être les deux ensemble. On ne peut pas donner à un tout seul. Parce qu'on ne donne pas un Eved, un esclave, l'esclave d'un Cohen qui vient manger de la trouma dans les champs, il ne peut pas venir tout seul pour recevoir la trouma, parce que sinon demain il va dire je suis moi-même Cohen. Il doit venir avec son maître, donc voilà, il marche derrière lui comme un gentil Eved, et tout le monde va comprendre qu'il ne mange de la trouma qu'en tant que Eved Cohen. On ne va pas le marier ensuite comme un Cohen avec une juive. Maintenant qu'ils sont les deux, ces deux garçons-là, eh bien, comme sur chacun j'ai un doute si c'est le Cohen lui-même ou le Eved du Cohen, ils doivent venir donc en même temps. Igdilou, quand ils grandissent, Igdilou atarobot, quand les deux confondus ils grandissent, mais Shacharin Zedze. Donc, puisqu'il y a le fils de la maîtresse, quand son père est mort, il a hérité son ami, le Eved, il a hérité de son père donc, son Eved, mais on ne sait pas qui c'est qui a hérité qui. Chacun doit donc libérer le deuxième. Que tu vois ici, que malgré qu'ils doivent se libérer, malgré qu'ils doivent demain donner un guet l'un à l'autre, entre-temps ils mangent de la trouma. Donc tu vois que même celui qui ne travaille plus chez son maître, Cohen, et qui doit recevoir un guet, entre-temps il mange de la trouma. On a répondu à notre question. La Gemara dit non. Achiashta, est-ce que tu compares? Hatam, là-bas, là-bas on a un doute. On les a confondus. Si on arrive un jour à retrouver clairement qui c'est le Cohen et qui c'est le Eved, si Eliyahu Hanavi vient et nous dit que celui-là c'est le Eved, qu'il n'y a un kaspo karinabe, il n'a aucun problème de manger de la tourma, parce que c'est un des biens du Cohen qui mange de la tourma. Mais quand je sais dans l'évidence, sans doute, qu'il n'a plus à travailler chez son maître, parce que son maître l'a abandonné, ou bien il a été magdish, ou pour une raison ou une autre,
on n'a pas de doute. Dans un cas qui n'a pas de doute et qui, malgré tout, le maître doit le libérer pour une raison ou une autre, là, notre question reste, est-ce qu'il mange entre-temps de la tourma ou non? Sachant que c'est fini, il ne travaille plus son maître. Mais d'autre part, il n'a pas reçu son guet, la question reste. Par contre, dans le cas où ils se sont confondus, là-bas, il peut manger de la tourma. Parce que c'est notre problème qu'on ne sait pas qui est qui. C'est notre problème, un jour ou l'autre, on pourra peut-être retrouver, je sais pas, des photos ou faire Eliawanavi vient nous dire, ou d'une manière ou d'une autre, on saura qui est le maître, qui est l'esclave. Dans ce cas-là, le Eved, il s'appellera entièrement l'esclave du Cohen. Donc simplement, nous, on a un problème de ne pas le reconnaître. Et c'est pour ça que puisque lui, en lui-même, il est le Eved complet du Cohen, alors dans ce cas-là, c'est sûr qu'il mange de la tourma. C'est pas la preuve pour le cas où, ça y est, définitivement, il n'est plus question de le faire travailler. Notre question, donc, n'a pas été résolue encore. La Gemara reste là-dessus en question, elle ne répond pas à la question.